La cour de l'école primaire publique du village de Boyo, transformée pour la circonstance en un espace de divertissement, de jeux et de projection de films pour enfants. Nous sommes dans le département de Kouto, au nord de la Côte d'Ivoire. Pour la première fois, les enfants de ce village et ceux environnants reçoivent la caravane dénommée les Villages Enchantés. L'initiative de cette association française à caractère social vise à raffermir le lien de fraternité entre les enfants. Outre l'attraction Les Villages Enchantés, durant 3 jours, le village de Boyo a également vibré au rythme de la mythique danse du terroir, le goron. C'est la première fois que la caravane Les Villages Enchantés arrive en Côte d'Ivoire. Un déplacement rendu possible grâce à l'implication du ministre Bruno Nabaye Koné, fils de la région de la Bagoué. Après 8 km de trajet, au départ d'Alépé, sur une voie où rouler est un parcours du combattant, nous arrivons à Abrochi. Un paisible village attier où vivent également les Agnis et les Gouas. L'endroit est rustique et laisse entrevoir le désir de progrès du village. À Abrochi, habitat traditionnel et moderne, voisinent harmonieusement. Le village peut se targuer d'être électrifié et doté d'une école primaire de 6 classes, avec logement pour chaque instituteur. Une garantie pour l'accès à l'éducation des enfants. En revanche, l'accès à l'eau courante n'est pas encore une réalité dans les ménages. Les 1500 âmes qui vivent à Abrochi vont à la pompe commune pour s'approvisionner. En 2017, le village a bénéficié du programme hydraulique villageoise d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine alimentée à l'énergie solaire pour couvrir son besoin en eau potable. Sa capacité est de 5 mètres cubes par heure, une fierté pour les villageois. L'eau de cette pompe est vraiment douce. C'est la première fois que nous voyons cela à Abrochi. Nous sommes vraiment heureux. À proximité du forage se trouve une citerne souple d'une capacité de 50 mètres cubes. Le recueilli ici sert à d'autres usages, comme la lessive. Pour les soins médicaux, les populations sont obligées de se rendre à Alépé. La route devient encore plus difficile à pratiquer en période de pluie, en situation d'urgence, ce qui en rajoute à la souffrance de ces populations. Nous avons besoin que ce centre médical en construction soit terminé, afin que les femmes puissent accoucher ici. Il y a d'autres qui souffrent au moment de leur délivrance, qui souffrent et malheureusement c'est très difficile, d'autres qui perdent la vie, il y a des séquelles, c'est un cri d'alarme pour les femmes d'Abrochi. Au nombre des défis prioritaires à relever par la mutuelle des ressortissants d'Abrochi, l'achèvement et l'équipement du centre de santé, ainsi que d'autres infrastructures à réaliser. Nous avons des aspirations, un château d'eau, ce serait vraiment la bienvenue. Nous sommes en train de planifier la construction de notre marché, le marché moderne, parce que le village évoluant, il faut bien entendu un marché, et puis ensuite une place publique, et puis bon, d'autres infrastructures auxquelles nous pensons. Abrochi, un village carrefour entre Alépé et Yakassé, situé à 1,5 km du plan d'eau de la Comoé. Au plan agricole, le cacao, le café et l'EVA, culture de rente, y sont produits. À ces potentialités s'ajoutent de nombreux atouts sur lesquels la mutuelle des ressortissants d'Abrochi veut axer sa stratégie de développement du village. Le Knimpli ou tambour parleur. Le chef du canton de Niablé, entouré des chefs de village qui composent cette localité de la région de l'Indénieux-Guablin et les populations mobilisées. Le président du conseil régional Pascal Kwakwa-Binan, ses collaborateurs et les cadres d'Afalikro. Décor de solennité au centre de santé urbain de cette localité pour un acte au bénéfice du personnel de santé et qui soulage en même temps les populations. Le médecin-chef de la structure sanitaire de ce village, de la sous-préfecture de Niablé, pourra habiter au sein de l'établissement pour une présence permanente avec la population pour tout acte sanitaire. Au niveau de la population elle-même, au lieu de se déplacer pour aller se faire consulter
à Bengourou, elles pourront maintenant rester sur place. Cela aussi va nous permettre de réduire certaines dépenses. Parce que la nuit, souvent on a des cas de force majeure. À Falcro ne dispensant pas d'ambulance, ou bien il va falloir louer des véhicules pour pouvoir se rendre là-bas. Et cela revient très cher à la population. Il arrive des fois que des malades viennent où on a besoin du médecin pour nous soutenir. Mais s'il est absent, nous ne pouvons pas donner un bon traitement, un traitement adéquat aux patients. Et nous serons obligés de l'évacuer sur Abengourou. Le logement du médecin-chef d'Afalukro est un bâtiment qui sera implanté sur une superficie de 200 mètres carrés et bâti dans les standards exigés par les constructions modernes. C'est un ensemble intégré de 3 chambres avec un salon et 3 salles d'eau, dont une extérieure, plus parking. Il devra être achevé dans un délai de 3 mois à compter de la date de la pose de la première pierre. Ce sont des populations en joie et heureuses d'obtenir cet ouvrage financé par le Conseil régional de l'Indénié-Guablin pour 14 millions de francs CFA. Le président de cette structure de développement local et de progrès des populations a encore réitéré son engagement à poursuivre les investissements en cohérence avec les besoins des populations. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On a un plateau technique qui est vraiment réduit. On a besoin de matériel médicaux tels que des lits, des boîtes de petite chirurgie, des boîtes d'accouchement. Et puis aussi on a besoin d'une clôture de l'hôpital. On a aussi besoin de certains bâtiments parce qu'on a un manque de bureaux. Il y a une ambulance qui est à Niablé mais qui couvre la ligne. Mais il serait important qu'à Falcro ait sa propre ambulance. Les hommes ont envie d'avoir leur mieux-être s'améliorer chaque jour que Dieu fait. Il faut savoir faire une programmation progressive pour satisfaire un tant soit peu les uns et les autres. D'autant qu'on n'a pas suffisamment de ressources pour régler tous les problèmes en même temps. Pascal Kwaku Abinan a pris à témoin le chef du canton de Niablé, Nanan Kwaku Kwao, le patient 3, de ce que les villages de la sous-préfecture de Niablé et le chef-lieu de circonscription même ont reçu beaucoup du conseil régional en termes d'investissement dans divers domaines. Un rapport de confiance qui se durcit d'année en année avec toutes les localités qui composent la région de l'Indénié-Guablé. Construction d'écoles, dotation de matériel informatique de plusieurs écoles, installation de pompes hydrauliques villageoises et chaque 2 ans, l'organisation de journées socio-culturelles et sportives dénommées le ANIA. Autant d'actions à mettre à l'actif de la mutuelle pour le développement du village de Nianda, la Mudéni, dans le département d'Agny-Bilekrou, à l'est de la Côte d'Ivoire. À travers de telles initiatives, la Mudéni entend contribuer au développement du village et consolider les liens de fraternité entre les ressortissants de Nianda. Cette rencontre des fils et filles de Nianda est soutenue par les autorités préfectorales qui entendent accompagner la mutuelle dans ses actions pour le bien-être des populations. Outre ces actions de développement, la Mudéni entend procéder à l'extension du réseau électrique dans le village et mettre également en place un comité pour une meilleure gestion des conflits fonciers. Des actions qui annoncent sans doute un nouveau départ pour le développement du village de Nianda.